Puisque les Toulousains ont décidé de laisser au repos Yoann Huget et Yannick Nianga, mais en revanche Jean-Marc Doussain lui a bien fait le déplacement au Pays Basque. Jean-Marc Doussain titularisé au poste de demi de mêlée, tout comme Louis Picamol lui remplaçant en troisième ligne. Les deux joueurs étaient bien présents donc sur la feuille de match pour cette rencontre qui a plutôt bien débuté pour le Biarritz Olympique. On joue depuis une minute sur le coup d'envoi. Toulouse fait une faute, ça profite à Dimitri Ashvili qui passe les premiers points sous le regard des deux présidents, Jean-René Bouscatel et Serge Blanco. Toulouse va se rassurer, va se réchauffer avec les jambes et la classe d'Ossé Aguirre, le 3 carrel qui rafute et qui slalom, qui va même obtenir une pénalité. L'occasion pour Doussain de remettre les deux équipes à égalité, 3 partout, mais un incident. Regardez bien, il n'y a plus d'électricité ou pratiquement plus d'électricité, on n'y voit plus rien. Est-ce qu'on fait, on va dedans, ça sert à rien. On va dedans. Et donc l'arbitre interrompt la rencontre quelques minutes. Les deux équipes repartent au vestiaire. Vous voulez vous réchauffer un peu? C'est bon. Et finalement les deux équipes reviennent sur la pelouse après une interruption de 5 minutes. Et comme l'a fait le Biarritz Olympique en début de match, eh bien, la mêlée va faire la différence. Après cette petit arrêt dû à la panne d'électricité, les avants font l'effort. Et Dimitri Ashvili, lui, eh bien, va être en réussite. 45 mètres complètement sur la gauche. Le ballon qui prend la direction des poteaux. Ça passe 6-3 après 10 minutes pour Biarritz en grande forme. Une frayeur pour Gaël Fickou, vous le voyez là, plaqué un petit peu haut. Finalement, Gaël Fickou va se relever. En revanche, Imanol Arinando qui lui va croiser le genou de Yacouba Camara. Il va laisser ses coéquipiers à 14 il va être remplacé par Furneaux. On lui a posé 8 points de suture. Le ballon au chaud, c'est un match d'hiver comme on dit, il n'y a pas trop de jeu, donc les avants toulousains vont prendre le match à leur compte. Ils vont multiplier les points de fixation, ils vont multiplier les charges et Biarritz va se mettre à la faute à l'image de ce plaquage un petit peu haut de Guyot, le troisième ligne. Ça va profiter à Doussain qui va prendre les points et qui va essayer d'égaliser après cette faute donc du Biarritz Olympique. Doussain pas trop en réussite en début de match qui finalement va passer cette pénalité. On joue depuis une demi-heure, les deux équipes sont à égalité, 6 partout. Les conditions météo sont difficiles, il y a beaucoup de déchets techniques, donc on ne se complique pas la vie, on essaye d'y aller avec les avants à l'image de ce ballon porté. On est à 5 mètres de la ligne du Biarritz Olympique, les avants toulousains vont multiplier les charges. Biarritz ne craque pas. Bézi est alerté par Doussain, Bézi qui lève la tête, qui voit qu'il n'y a personne dans le troisième rideau, la passe au pied pour Fickou qui est dans le tempo et qui marque l'essai. Fickou qui était le héros du France-Angleterre il y a 15 jours, qui marque là donc le premier essai de la rencontre qui permet à Toulouse de mener 13-6 à 2 minutes de la pause. Et à la pause, Louis Picamol va faire son entrée. Ce n'était pas prévu, mais Galland, le troisième ligne de Toulouse, est blessé. Donc Picamol va jouer toute la deuxième période. Une deuxième période qui commence plutôt bien pour Toulouse, qui va profiter de cette faute et de cette position de hors-jeu de Biarritz. Vous allez voir, on va tenter malgré tout d'ouvrir et d'écarter pour essayer de trouver un intervalle sur l'extérieur, mais ça ne passe pas. Le match n'est pas très riche en spectacle, donc on en revient à l'essentiel, à savoir prendre les points, prendre les pénalités, ce que fait Jean-Marc Doussain, qui permet à ce moment du match de mener et de permettre à Toulouse de mener 16-6 sous le regard un petit peu dépité de Didier Faugeron. Mais Biarritz ne va pas craquer, Biarritz va plutôt dominer cette deuxième période, va tenter le tout pour le tout à l'image de cette pénalité rapidement jouée par Yachvili. Ça ne donnera rien, ça va donner une contre-attaque de Toulouse, le coup de pied pour Gaël Fickou qui va être à la course avec Teddy Thomas. Un choc comme deux autotampons entre deux joueurs du Biarritz Olympique. Le jeu qui continue à la course, il y a toujours deux joueurs, mais ça ne donnera rien. On revoit un petit peu le contact entre ces deux joueurs, plus de peur que de mal. Les deux joueurs se relèveront. Un match engagé, un match fermé à l'image de ce masque de gladiateur de Marie, le deuxième ligne de Biarritz. Biarritz qui ne cherche même pas le point de bonus défensif, qui veut relancer tous les ballons, qui va tenter une relance de ses 22 mètres avec cette passe pour Furneaux, l'italien, qui va trouver Brou qui va cadrer pour Yachvili en position d'ailier, qui va déborder, qui va remonter tout le terrain, remettre à Wainga. Aguilera s'enflamme quelques minutes puisqu'on voit du rugby sur ces 2 dernières minutes. C'est les 2 dernières minutes du match, mais ça ne donne rien puisque la défense de Toulouse résiste. Biarritz s'incline 16-6. Louis Picamol peut sourire. En revanche, 15e défaite pour Biarritz. Le dépit du président Serge Blanco au micro de Christophe Miedouget. De temps en temps, peut-être il faut aller au purgatoire pour revenir après au paradis. Donc on verra s'il faut aller passer un moment au purgatoire. On ira et on fera un mea culpa, beaucoup de prières pour revenir au paradis. Vous avez passé la soirée avec Jean-René Bouscatel, vous avez parlé de la convention, des internationaux, de tout ça?
Ben écoutez, on avait été chargé par la Fédération française de rugby de perdre aujourd'hui, puis surtout de pas maltraiter les internationaux. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a participé à ce que le 15 de France soit compétitif pour la saison prochaine, pour la semaine prochaine.